Pour arriver jusqu'à la finale de Wembley, les Anglais ont dû se battre et parfois souffrir. Mais il y a un domaine où ils n'ont aucun rival, celui de l'entretien des pelouses. Sur les 11 jardiniers en chef de l'Euro, superviseurs de chaque stade, 9 sont anglais et 2 irlandais. La traduction statistique d'un savoir-faire dans les îles britanniques. Au Royaume-Uni, les gazons sont une science. Avant d'accueillir des matchs, ils sont testés dans des laboratoires à ciel ouvert. Cette société, près de Leeds, a travaillé pour 3 terrains de l'Euro. Ces carrés de couleurs plus ou moins foncées représentent chacun une variété différente. C'est presque le même gazon sur l'ensemble du terrain, mais avec des légères modifications génétiques. Humidité, couleur, croissance, chaque parcelle est analysée pour déterminer la plus adaptée au climat et aux besoins des stades qui passeront commande. Ce petit boîtier nous indique à quel point le terrain est ferme ou souple. S'il n'accroche pas suffisamment, les joueurs ne peuvent faire les mouvements habituels, se retourner assez vite ou la balle ne circulera pas assez rapidement. Les enjeux sportifs et financiers sont colossaux. Une bonne pelouse réduit aussi les blessures de joueurs valant très cher. 180 millions d'euros par exemple, le prix du transfert de Kylian Mbappé. Alors le Stade de France a recruté des jardiniers anglais et le PSG, un Nord-Irlandais, débauché d'un club outre-Manche comme une star à crampons. Salaire des meilleurs spécialistes, 20 à 30 000 euros par mois. Je ne suis pas un jardinier, j'ai un master de sciences. L'argent et la tradition expliquent pourquoi les Britanniques revendiquent 10 ans d'avance sur la concurrence. De retour dans l'entreprise près de Leeds, plus de 70 salariés dissèquent des échantillons. Ici, vous avez des exemples des manières de construire un terrain de football. Les clubs anglais ont les moyens de financer ces recherches. Leur championnat est le plus riche au monde avec les recettes des droits télévisés. Ils profitent aussi d'une culture ancienne des sports sur gazon. Ça a commencé avec le golf et ça s'est propagé à tous les sports sur herbe naturelle. Avec la taille du marché, toutes les technologies se développent ici en premier. Voilà comment, en 30 ans, le Royaume-Uni a transformé ses terrains cabossés par la météo en pelouse façon billard. Il est désormais au sport ce que la Silicon Valley est à l'informatique, une terre de référence où l'herbe est plus verte qu'ailleurs.